Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 31 janvier et je vais faire ce que j'appelle mes faux semis. Alors c'est quoi ces faux semis? Eh bien, les faux semis, c'est simplement le semis de graines que j'ai récoltées. Alors, vous voyez, donc en fait, ici là, j'ai mes graines qui sont donc en sachet et tout. Donc il y en a une partie dans des enveloppes, une autre partie dans des filtres à café. Comme en fait finalement, ça fait pas très longtemps en fait, que je fais les semis. Donc comme tout le monde, j'ai commencé par au début par acheter des plants. Et ça, j'ai fait ça pendant des années et des années et des années parce que j'ai 58 ans et moi, le potager, j'ai rencontré le potager à l'âge de 14 ans. Alors j'ai eu des interruptions parce que comme je vivais en région parisienne, donc la vie urbaine, c'est pas propice toujours donc à la culture donc potagère parce que ben il faut forcément avoir de la terre. Donc j'ai eu des interruptions et ce qui fait que ben voilà maintenant depuis quelques années depuis que j'habite en Dordogne notamment et même avant en région parisienne, ça fait maintenant bien une vingtaine d'années que je fais en fait du potager de façon en fait régulière. Par contre, au niveau de la culture, j'achetais tout le temps des plants. J'ai rarement fait de semis moi-même et encore moins de semis issus de ma récolte de graines. Donc j'ai évolué petit à petit. J'ai commencé par faire des semis simples en achetant des graines. Au passage, je fais un petit coup de com donc à Biogerm, qui pour moi sont des semenciers qui sont vraiment très bien. Donc en bio à des prix très attractifs. Et puis donc j'ai commencé avec Biogerm, avec d'autres aussi, hein, pas qu'avec Biogerm. Et j'ai l'année dernière commencé donc à récolter mes graines. Alors j'avais précédemment l'an passé récolté des graines de potimarron, des graines de butternut aussi. Mais alors cette année donc j'ai récolté les graines à maturité donc courgettes, potimarron, butternut, tomate cœur de bœuf, tomate roma, tomate noire de Crimée, melon cantalou charentais, du poivron rouge d'Espagne, du poivron jaune d'Asti. Voilà, donc j'ai ça cette année. Alors, comme c'est la première fois, par exemple, ben, que je récolte les graines pour le melon, pour les poivrons, j'avais déjà récolté des graines pour des piments, donc piment d'Espelette, ça avait très bien fonctionné. Ce que j'ai fait avant d'ensacher en fait toutes les graines, c'est que j'ai gardé pour certaines en fait, j'ai mis des graines de côté de sorte et je les ai ensachées et de sorte à ce que ça me fasse en fait mon feu semis. C'est-à-dire que comme je ne sais pas ce que vont donner ces graines, je vais déjà dès à présent lancer un semis. Alors je lance un semis dans cette terrine, ça tombe très très bien parce que je dois faire aussi mes premiers semis donc de laitue. Donc là j'ai pris de la laitue à couper, de la feuille de chêne, de la blonde et de la rouge en fait. Et je me suis dit bah tiens comme je vais me faire ma terrine, je vais faire aussi maintenant à cette époque-là en fait donc mes faux semis. Alors mes faux semis, parce que bien sûr tout ça c'est beaucoup trop tôt pour lancer ces semis. En tout cas moi pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. J'ai vu que certains le faisaient. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Et donc, en fait, comme je ne sais pas ce que vont donner les graines, j'ai pas envie de me lancer dans mes semis juste au moment où je dois faire en fait mes semis prévus dans mon calendrier. Alors pourquoi je fais ça? Ben tout simplement parce que si jamais finalement j'ai pas correctement récolté mes graines, j'ai pas correctement séché mes graines, j'ai pas correctement conservé mes graines, on sait jamais, elles risquent de pas démarrer, ça risque de pas germer. Alors, eh bien, si jamais je fais ça dans mon calendrier prévu, juste pile poil pour ma période de plantation après en pleine terre, ben, je vais perdre du temps parce que je vais me dire, ah bah tiens, ça germe pas, bah c'est parce que ça va être plus long, donc bah finalement je vais attendre, et puis finalement bah ça se trouve, ben j'ai peut-être pas mal de graines qui ne germeront pas tout simplement parce que ben j'ai pas fait correctement les choses. Alors ce que je fais, c'est là que je lance un faux semis
pour voir en fait finalement eh bien, ce que vont donner les graines. Alors j'ai cette petite terrine, ensuite il va y avoir un tapis chauffant là-dessous, pardon, une cloche, et puis normalement, avec une température à peu près à 25 degrés, ça devrait germer assez rapidement. Donc là, l'opération consiste tout simplement, eh bien, du coup, à prendre ces graines, à les mettre en terre dans la terrine. Alors j'ai récupéré des petites étiquettes donc de l'an passé. D'ailleurs, ça, c'est pas la bonne, ça va pas avec. Mais donc, voilà, courgette. Alors, ces petites étiquettes en plastique, elles sont assez pratiques. Je les achète chez AliExpress parce que finalement, on peut les récupérer d'une année sur l'autre. Et puis aussi, ben, j'ai les traditionnels petits bâtons, bien entendu. Donc là, ben, voilà, j'ai récupéré mes étiquettes que j'avais dans une petite boîte. Et puis maintenant, je vais pouvoir commencer en fait à faire mes semis. Bon, eh bien, voilà ce que ça donne. J'ai mis toutes mes étiquettes. Alors, je vous montre ça. Là, je vais faire un rang complet, en fait, pour les laitues, donc feuilles de chêne blondes et rouges. Et après, comme c'est des tests, je fais juste, en fait, des demi-rangs. Donc, vous l'avez compris, en fait, ce test va en fait me montrer la capacité de mes graines à germer. Et si jamais je vois que finalement ben, ça ne germe pas, ça ne fonctionne pas, j'ai encore une petite fenêtre confortable pour en fait eh bien, commander des graines chez le marchand. Et comme ça, ben, finalement, ça ne me retardera pas mes semis dans mon calendrier en fait du potager 2024. Donc là, j'ai un crayon. Avec ce crayon, je vais faire des petits trous. Ça va me permettre de loger la graine dedans. Alors, je vais mettre à peu près 5-6 graines en fait. Voilà. Sur les tests, et puis après sur les laitues, je vais en mettre une dizaine. Voilà, je vais faire cette opération pour tout. Bien, tous les petits trous sont faits. Donc là, je vais commencer en fait par le poivron jaune. Donc je récupère mon petit sachet. Je vais ouvrir tout ça. Évidemment, je l'ai bien agrafé. Donc ça tient bien. Voilà, j'ai beaucoup trop de graines, hein. Ça c'est pas grave. Donc là c'est les graines donc de poivron jaune d'Asti. Donc je prends ça avec ma petite pince à épiler. Si j'y arrive, j'en avais une qui était très bien, je l'ai paumée. Ouais, embêté ça. Donc, on pose la graine délicatement dans le trou. Là, ça va me faire 5 graines. Donc ça, il faut que je bascule ça ailleurs. Les graines qui restent, hop, ça va partir là-dedans. Poivron jaune, c'est fait. Ensuite, tomate noire de Crimée. Toc, 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 toc. Tomate noire de Crimée, voilà, c'est là. Alors, est-ce que j'ai une meilleure technique pour ouvrir ça? Je ne pense pas. Voilà les graines des tomates noires de Crimée. Je refais une tentative avec la pince.
Et voilà, ça c'est fait pour les noirs de Crimée. Bon ben voilà, je vais faire l'opération pour tous les autres semis, tout simplement. Alors j'ai fini ce qui est poivron, tomate. Je vais faire les melons là maintenant. La laitue, je l'ai fait aussi. Alors la laitue, les graines sont vraiment très très petites là, les graines donc de salade. Donc c'est un peu embêtant à mettre en fait finalement avec la pince à épiler parce qu'en plus ça colle. En plus sur un support comme ça rigide, c'est pas pratique pour prendre les graines. Donc le mieux c'est de les mettre dans la main et dans la main on arrive mieux à les choper à la pince à épiler. Puis tout à l'heure j'avais fait une petite inversion aussi avec le poivron rouge et le poivron jaune. Bah là j'ai inversé les étiquettes. Donc là maintenant on est sur les cucurbitacées. Alors donc là normalement on dit toujours qu'il faut en fait mettre la graine eh bien à la pointe vers le bas. En général je prête pas attention à ça et en fait ça marche quand même au niveau des semis. J'ai pas de souci. Donc là ces graines il faut les enfouir entre 1 à 2 cm normalement. Donc là je vais peut-être les rentrer un tout petit peu plus. Voilà, je vais pousser comme ça un peu, hop, tout simplement. Ça demande à être enfoui un petit peu plus par rapport au poivron et aux tomates. Donc là, je viens de faire le melon. Maintenant, là-bas, j'ai le potimarron. Alors, les potimarrons, c'est des grosses graines, vous voyez. C'est beaucoup plus facile. Toujours la pointe vers le bas. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas de faire des plans après derrière. Hein. Donc bien sûr, c'est très serré là pour du potimarron et pour du melon butternut, mais c'est juste pour voir est-ce que les graines vont germer ou pas, tout simplement. Après, il y a la courgette. Allez, encore 2 pour la courgette. Voilà. Je referme parce que si jamais je mets un coup là-dedans, tout va voler. Et il reste butternut. J'en ai mis de la grappe dans ces trucs-là. Voilà, butternut. Allez, on met une 5e. Et voilà, là pour l'instant, les semis, c'est terminé. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, il faut que je recouvre ça d'un petit peu de terre et ensuite après j'arrose. Alors voilà, j'ai donc mis la terre par-dessus, j'ai recouvert très légèrement, je suis allé faire ça dehors pour pas en mettre partout ici. Après, ce qu'il me reste à faire, c'est donc d'arroser avec une eau qui est à température ambiante de la pièce. On fait attention à ne pas faire un gros jet, on peut le faire aussi avec un petit pulvérisateur. Et voilà. Donc à présent,
j'ai installé un tapis chauffant. Je l'ai mis sur le niveau 3 de température de chauffe, qui correspond à peu près à 25 degrés. Je prends la sonde, je vais la mettre à un endroit, je vais la mettre entre les deux, là, ici, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de graines. Voilà. Je remets le couvercle. Et voilà, à présent l'installation est en place. Le tapis chauffant commence déjà à chauffer, donc il va monter la température. Ce que je pourrais vous montrer aussi, vous pouvez aussi en fait prendre la température de la terrine avec un thermomètre spécial cuisson. Ça marche vraiment très très bien. Celui-ci il est vraiment super précis et je l'ai acheté sur Amazon pour une dizaine d'euros. Et en complément, pour essayer de faire des économies d'énergie, parce que là, bon voilà, ça chauffe, c'est du 30 watts. Ce que je fais, c'est que je mets par-dessus une couverture de survie. Et puis voilà, donc je vais vérifier que la température n'explose pas, que ça ne monte pas non plus à 30 degrés. Mais normalement, de toute façon, quand ça atteint la température, grâce au thermostat intégré, ça coupe. Bien, allez, je reprends la vidéo. 8 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous sommes le 8 février. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma box, enfin une partie de ma box. J'ai toujours la couverture de survie qui me permet de maintenir en fait la chaleur, donc générée par le chauffage et la rampe LED. En même temps, ça me permet de réfléchir la lumière, parce que vous voyez, donc j'ai la partie argentée, en fait je l'ai doublé, donc finalement on a argenté sur le dessus et argenté sous le dessous, donc le dessous argenté permet de renvoyer en fait la lumière, donc ça c'est très bien. Donc le sens, oui, donc par exemple quand on met une couverture de survie sur soi, on met toujours le côté argenté sur soi pour contenir en fait la chaleur. Donc on va enlever ceci. Donc vous voyez que j'ai mes pommes de terre là déjà qui sont dans les petites clayettes, donc elles vont germer gentiment. Donc c'est de la variété Cheyenne cette année. Je vous en ai souvent parlé de la Cheyenne, j'adore cette pomme de terre. Alors la cloche, ben, je vais enlever la cloche, ce sera plus simple, je vais la décaler. Alors comme vous pouvez le voir, ça a quand même bien germé. Alors le souci, c'est qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vais essayer de mettre l'éclairage artificiel pour voir si ça augmente la luminosité. Ouais, pas terrible, mais bon, on va s'en accommoder. Alors, je vais zoomer pour qu'on voit ça ensemble de plus près. Voilà, alors de plus près. Là, on voit ici qu'on a les noix de Crimée. Bon, vous vous rappelez, j'avais mis 5 graines. Donc, il y a 5 petits plantules. Donc, 100% de réussite à ce niveau. Ici, on a les tomates cœur de bœuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, il y en a 6. J'avais mis un petit peu plus de graines. Les tomates Roma. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les tomates Roma, c'est la germination qui a été la plus rapide. Elle s'est faite en 4 jours. Pour mémoire, donc il y a le tapis chauffant. Donc, le tapis chauffant, je l'ai mis en intensité 2 et ça m'a permis avec l'éclairage plus la couverture de survie de maintenir un substrat à 25 degrés. Ensuite, les poivrons rouges. Donc là, on voit qu'ils commencent à sortir seulement maintenant. Donc là, j'en ai 4 en fait qui sont sortis. Le 5e peut-être qui va arriver. Les poivrons jaunes. Donc poivron rouge d'Espagne, poivron jaune d'Asti. Là, ça commence à sortir seulement maintenant. C'est normal. Poivron, courgette, c'est tout, pas courgette, aubergine, c'est toujours un petit peu plus long. Les melons, ils sont arrivés en 2e position. Donc Roma en première position, melon juste derrière. 1, 2, 3, 4, on a les 5 melons. Les courgettes, 1, 2, 3, 4. Il y a une graine visiblement qui n'a pas germé, mais elle peut arriver encore un peu plus tard. Butternut, vous voyez comme c'est déjà bien haut là. Les butternuts, ça a vraiment très très bien fonctionné. Potimarron, là, il n'y en a qu'un seul qui est sorti.
Donc c'est moyen. Donc il va falloir que je fasse attention et que quand je vais faire mon semis, en fait, dans mes godets, et je vais mettre au moins 3 graines pour être sûr et certain que ça fonctionne. Et puis comme j'ai beaucoup de graines, je vais faire un petit peu plus de godets que nécessaire. Euh, Après, donc j'avais fait aussi les semis de feuilles de chêne, donc la blonde et la rouge. Alors j'ai une germination, donc en fait de la blonde, mais vraiment pas régulière en fait. C'est pas terrible. Sur 10 graines en fait, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 qui ont germé. Mais vraiment, c'est surprenant, ça marche pas bien. Et ce qui marche vraiment pas du tout, c'est la rouge. Là, il y a zéro germination. Alors, est-ce que c'est peut-être du fait que la température est peut-être aussi trop importante? C'est pas impossible. 25 degrés pour la feuille de chêne, c'est peut-être un petit peu trop. Donc je vais relancer en fait un semis là-dessus. Je vais voir en fait ce que je vais faire. Mais bon, bah, vous voyez. Donc là, mon test, en fait, il est plutôt positif sur toutes les graines que j'ai récoltées. J'ai une réussite, vraiment nickel. Alors bon, là, j'ai les poivrons jaunes, j'en ai que 2, mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, donc je peux maintenant y aller sereinement. Je sais que j'ai fait apparemment un boulot correct dans la récolte des graines, dans le choix donc du fruit à maturité et surtout aussi dans la conservation. Alors moi, ce que je fais, c'est que mes graines, je les conserve dans une sorte de boîte en plastique que je mets en fait dans mon abri de jardin. C'est pas du tout dans un environnement chauffé. Eh bien, ça subit en fait finalement eh bien le cycle donc saisonnier avec les augmentations et les baisses de température. On n'est pas dans une température constante linéaire et ça, je pense que c'est important quand on sème après, quand on met la graine dans un environnement propice à la germination, avec un bon substrat, un bon taux d'humidité et une bonne température, donc ça permet d'avoir des levées très rapidement. On sort tout de suite la graine en fait qui est en dormance en fait. Bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo parce que sinon ça risque de faire encore une vidéo trop longue. Je suis content du résultat et je vais pouvoir faire mes semis sereinement. Voilà. Si jamais vous, de votre côté aussi, vous êtes dans vos premières années de récolte de graines, vous ne savez pas si vous avez vraiment bien fait les choses, je pense que donc du coup de faire un faux semis, c'est quand même bien avant de se lancer directement dans son calendrier et éventuellement avoir une petite déception dans la germination, qui retarde toujours après la plantation. Les amis, je vous laisse et je vous souhaite une belle saison pour vos semis. Ciao, bye!